On juge un arbre à ses fruits, et autant vous dire que Vatican II, pour le moment, si ça a été fait dans un objet, dans une optique d'améliorer les choses, bah ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et pour le moment, rien ne change, rien ne bouge, malgré les résultats pas terribles, hein, voire cataclysmiques, mais enfin bon, ça, c'est au-dessus que c'est géré, nous, on n'y peut rien. Regardez, hein, c'est clair, net, précis, on est sur le début de la fin dans certains pays par rapport au nombre de religieux. Hop, ça concerne l'Allemagne, mais autant vous dire que ça concerne à peu près tous les pays qui comptent encore quelques chrétiens dans le giron, dans tous les pays occidentaux. Le nombre de religieuses en baisse. Alors religieux et religieuses, hein. À l'instar du reste du catholicisme allemand, le nombre de religieuses est en baisse d'après les statistiques officielles de l'Église catholique en Allemagne. En 2024, on comptait 12 628 femmes et hommes, a annoncé lundi la conférence allemande des supérieurs des ordres religieux, en réponse à une demande de l'agence de presse catholique de Bonn. Selon les chiffres, le nombre de religieuses en particulier a diminué de plus de 700, et il existe 297 généralats provinciaux, abbayes et monastères indépendants, avec 9467 moniales vivant dans 883 villages monastiques, a déclaré Arnulf Salmen, porte-parole du DOC. Donc comme le DOC, on l'a vu, c'est le centre, c'est la conférence allemande des supérieurs des ordres religieux. Et donc, en fin 2023, on comptait encore 10 211 moniales vivant dans 923 villages monastiques. Selon le rapport, l'année dernière, on comptait 111 provinces religieuses indépendantes, abbayes et prieurs appartenant à 65 ordres religieux différents. Environ 3200 religieux vivaient dans 369 établissements monastiques, a indiqué le porte-parole. En 2023, on comptait 3223 religieux et dans 376 établissements monastiques. La baisse de 7% en un an indique aussi un fort vieillissement des religieuses allemandes, et donc que le déclin de leur nombre et de leur maillage ne pourra hélas que s'accentuer. C'est accompagné, parce que là on voit ce qui se passe actuellement, mais on a des pronostics, enfin oui, il y a un pronostic sur la suite. Hein, on est en train de montrer un petit peu la courbe de ce qui se passe dans le temps, et c'est la porte d'à côté. Pour ceux qui se demandent, on est sur des échelles très petites. Hein. Où sont mes chiffres ? Où sont mes chiffres ? Ils n'ont pas les chiffres ici ? On va les voir ici alors. Regardez ça. En 1960, il y avait 111 000 moines et nonnes en Allemagne. 99, 38 348. 2019, 1960, on est juste avant Vatican II. Post-Vatican II, 38 348. Ça n'a pas beaucoup marché. 2019, 17 900. 2024, 12 628. Si ces chiffres continuent, on annonce que d'ici, je crois, 2037, il n'y aura plus aucune religieux ou religieuse, ça c'est autre chose, en Allemagne. 2036. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Hein, c'est la porte à côté. Autant vous dire que ça se passe très très mal. Vous savez que ces gens-là sont importants. Ce sont des gens qui passent leur journée à prier pour tout le monde. Pour tout le monde. Ces gens-là font un travail pour le monde entier. Ils nous aident. Ce sont des gens qui prient Dieu chaque jour pour nous aider, pour essayer d'améliorer les choses. Et ils disparaissent très 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 rapidement parce que ces populations-là sont vieillissantes. Il y a très très peu d'ordination, il y a très très peu de gens qui se lancent dans une vie monastique actuellement, très peu de femmes qui deviennent nonnes, et c'est là, en fait, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin pour les pays occidentaux, je précise. Il y a d'autres pays où ça émerge, où ça explose, où il y en a de plus en plus. Pour ce qui est des pays occidentaux, c'est la mort physique de la présence de l'Église catholique sur le territoire, et je pense que les autres suivront aussi. On parle des catholiques, mais je pense que ce ne seront pas les seuls à disparaître. C'est malheureux ce qui est en train de se passer. Alors maintenant, le problème, c'est que on imagine bien que le Vatican a le retour des chiffres du terrain, ils ont le retour du nombre. Ils ont opéré un concile
pour essayer, voilà, pour améliorer les choses. On va essayer, on va faire des messes avec voilà, des langues de chaque pays pour que les gens puissent être investis, etc. On va faire lire, on va faire participer les gens à la messe comme chez les protestants, tout ça, tout ça. Tout ça n'a pas marché. C'est ça a peut-être même été pire que si rien n'avait été fait. Où est le constat? Où est l'analyse? Et où sont les solutions proposées? Il n'y en a aucune face à cette déferlante catastrophique, face à cette disparition des religieux et religieuses. Aucune réponse n'est proposée, aucune solution n'est proposée de la part du Vatican. On a une messe qui a été faite pour la planète. Voilà, une messe écologique qui a été proposée. Super. Et ensuite, on fait quoi avec ça? Parce que si ça continue comme ça, il y aura plus personne pour la faire, cette messe. Qui a pas l'air de servir à grand chose. Ça, il faut peut-être revoir ses priorités. Pareil, là, c'est un truc, là, l'image que j'ai montrée tout à l'heure, c'est des choses qui vont pas aider. C'est qu'on apprend, par exemple, qu'on a un prêtre qui a été condamné pour pédopornographie, qui était en possession et qui distribuait du matériel pédopornographique, donc des DVD, etc., tout ça, en 2018, a pris 5 ans. 5 ans, il me semble que c'est pas beaucoup. Hein, voilà. Les propos du Christ sur ceux qui s'en prennent à des enfants de près ou de loin sont assez clairs. On va pas rappeler ce qui est proposé avec la meule, etc., au fond de l'eau, sous l'océan, avec Ariel et tous ses copains. Voilà, on apprend que même pas 5 ans après son incarcération, il est de retour au Vatican pour aller travailler. Le pardon, c'est une chose, mais où est la justice? Où est la justice? Je ne crois pas que 5 ans ce soit assez pour payer ce genre de choses. Je ne crois pas. D'ailleurs, l'Église savait appliquer une belle justice il y a pas si longtemps que ça, par rapport à ces gens-là. Malheureusement, le monde a tourné la page. S'est dit non, mais finalement la justice, elle ne doit pas être juste, elle doit être clémente. On a dit non, mais la justice doit être juste. Tu dois, voilà, selon ce que tu as fait, tu dois avoir la sentence qui t'est, donnée, qui va avec, qui a été choisie. On a dit non, vous savez, non, les sentences, on n'est pas là pour punir, on n'est pas. Ça va pas aider. Voilà, ce genre de publicité, ça va pas aider. On le dit, mais bon, il y a personne pour rien comprendre. Tant pis. Donc ça continuera, voilà. Et puis en 2036 ou 37, il y en aura plus, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Voilà, on vous a prévenu, on vous a pas prévenu, mais c'était logique. Le constat est là. On juge un arbre à ses fruits. Quel est le constat? 2024, 12 628 moines et nonnes. 110 000 en 1960. Quel jugement on doit avoir par rapport à ces chiffres? Je sais pas. On verra bien ce que le Vatican va faire par rapport à cette disparition de religieux, de religieuses. C'est pareil pour les gens qui vont à l'église. En tout cas, dans ce qui est dans les messes Paul VI, les fidèles sont très, 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 très vieillissants. Moi, je le dis, je le vois. Je le vois parce que je vois les gens qui vont à ces messes-là. C'est malheureux. La moyenne d'âge, ils sont proches du générique de fin. Si. Ils vont voir le post, la petite séquence post-générique dans pas longtemps. Oui. Si, malheureusement, si c'est comme ça que ça se passe. Et qu'est-ce qui est proposé? Moi, je sais pas. On a l'impression que... Enfin, c'est pas l'impression, c'est qu'ils sont en train de tout lâcher. Je sais pas qui est aux commandes au Vatican, mais rien n'est fait pour améliorer les choses. Ou en tout cas, je sais pas, ils travaillent depuis très longtemps et rien n'est tout... Il n'y a rien de proposé jusqu'à maintenant. Il s'agirait de se sortir les doigts du boule. On va bien voir un petit peu tout ça, mais grosso modo, dans à peu près 10 ans, on va avoir des pays qui ne vont plus avoir de religieux, de religieuses de vivants. Et ça craint grandement pour ces pays-là. Alors bien évidemment, rien n'est joué. Vous savez qui gagne à la fin.
Mais le problème, c'est qu'entre le début et la fin, il y a le milieu. Hein, et le milieu, selon où tu te situes, ça peut être plus ou moins sympa. C'est juste ça, voilà. C'est juste ça qui est un petit peu galère. Ouais, il faut faire attention. On verra bien un petit peu tout ce qui sera proposé par le nouveau pape. Il y aura peut-être des belles surprises, ou peut-être rien, ou peut-être voir pire, on ne sait pas. Ouais. Seul Dieu sait exactement ce qui se passera. Nous, on attend. Hein, pour le moment, ça sert à rien de supputer, etc. On verra bien. Voilà. Ne nous acharnons pas. Laissons le temps faire et continuons de pratiquer notre foi, de prier pour que les choses s'améliorent à tous les niveaux. De toute façon, on n'a pas plus de pouvoir que ça. Vous pouvez contacter, voilà, vous pouvez après faire du forcing au niveau des évêques et tout pour que les choses s'améliorent quand vous voyez des petites dérives et tout. Mais sinon, pour le reste, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On essaye à notre échelle d'évangéliser autour de nous, de convaincre par notre vie, par nos témoignages, mais dans des échelles nationales, etc. Ça, c'est le Vatican qui doit faire le boulot, hein, c'est les évêques, etc. En tout cas, on verra bien la suite. Faites attention à vous. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.